Ce matin, j'ai des rendez-vous Thermomix, donc j'en ai 3 ce matin et je crois que j'en ai 1 ou 2 cet après-midi. Voilà, donc on va faire les petits visios Thermomix et puis comme ça je répondais à toutes les questions, etc. En sachant que, je vous le rappelle, le 20 fois sans frais est disponible jusqu'au 23 inclus. Le chaudron, la pêche. Bravo mon chat. Ma fille adorée dont je suis très fière. Oh, c'est sûr. Bonjour Logie. Malou. Il a été brodé avec le prénom William. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Je suis en train de terminer de me préparer. Je vous explique un petit peu. Je vais aller ce matin au laboratoire puisque j'ai une prise de sang à faire à jeun. Je dois déposer ma petite cantine de pipi. Vous savez, le gros truc qu'on récupère, qui te mettent dans un sac, mais qu'on sait très bien ce qu'il y a dans le sac. Voilà. Et en plus, tu prends le même sac pour aller déposer ta cantine de pipi quand t'as fait pipi. Et on sait très bien qui c'est. Voilà, la cantine est bien remplie. Enfin bref, voilà, les joies des analyses urinaires, tout ça. Hein. Bref, donc je vais y aller ce matin. Il fait encore un temps dégueulasse aujourd'hui. Il pleut. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On perd vachement des degrés en plus en fin de semaine là. On a regardé un petit peu la météo avec Doudou pour Val Thorens. On a du -15. On va geler les miches ce week-end. Bon après, c'est très bien, il faut hein, de la neige et tout, mais on va geler les miches. Bon, je termine de me préparer et on est parti à midi. Alors, à midi, nous avons du bœuf bourguignon. Alors, hier, je vous disais, oui, le bœuf bourguignon. Non, dans le retour de cours, je vous ai dit, le bœuf bourguignon, c'est pour dimanche. Et en fait, pas du tout. On a changé nos plans vu que, comme on voulait faire le repas resto, et j'ai dit aux filles, bah écoutez, ça sera mieux de faire le lomo et les gratins de pommes de terre. Et ben, le bœuf bourguignon, c'est à midi. Donc, cette fois-ci, le bœuf bourguignon, j'ai décidé de le faire au Thermomix. Habituellement, je le fais toujours au Cookéo. Et là, j'ai dit, ok, je le fais au Thermomix parce que en fait, je l'ai jamais testé. Et c'est vrai que depuis que j'ai le TM7, eh ben, je fais beaucoup plus ma viande au Thermomix puisque avec le TM7, vous pouvez bloquer les lames. C'est-à-dire que quand vous faites de la viande, que ce soit du poulet, du porc, du bœuf, etc., les lames sont bloquées. Donc, ça ne veut pas venir te hacher la viande, tu vois. Ce qui n'était pas le cas avec les Thermomix d'avant. C'est-à-dire que même si tu mettais en sens inverse, ça te hachait la viande à coup sûr. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, on va se régaler à midi. Ça va être bœuf bourguignon. Il reste un petit peu de gratin de pommes de terre, mais je suis pas sûre qu'il y en ait suffisamment. Donc, je ferai des nouilles avec. Ça sera très, très bien. Voilou. Et sinon, ce matin, j'ai des rendez-vous Thermomix. Donc, j'en ai 3 ce matin et je crois que j'en ai 1 ou 2 cet après-midi. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc on va faire les petits visios Thermomix. Et puis, comme ça, je répondais à toutes les questions, etc. En sachant que, je vous le rappelle, mais le 20 fois sans frais, j'ai perdu mon... Ah, il est là. Le 20 fois sans frais est disponible jusqu'au 23... Dimanche. On est quoi le 23? C'est dimanche? Aujourd'hui, on est... Oui, c'est ça, le 23. Jusqu'au 23 inclus. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez en profiter, jusqu'à 23h59 dimanche, enfin même 22h, hein, parce que des fois... 22h59, eh bien, vous pouvez profiter du 20 fois sans frais, en sachant que le 20 fois sans frais, la première mensualité, elle est en janvier, donc ça passe après Noël, donc ça c'est vraiment trop cool. Tous les prélèvements sont le 4 du mois. Vous pouvez, bien entendu, si vous le souhaitez, régler plus tôt, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, vous voulez régler toutes les mensualités, c'est possible et ça ne vous coûte rien, parce qu'il y a certains organismes, pour pas les citer, Cofidis, dès que vous passez sur un sans frais, et ben en fait, si vous voulez rembourser avant, ils vous font payer des intérêts. Ils vous font payer en plus des trucs, alors que normalement vous les payez pas. Donc c'est pas très très réglo de leur part, mais bon. Là on passe par United et en fait dès qu'on fait le dossier, vous avez une réponse sous 5 minutes. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours. Il n'y a pas besoin de faire des papiers à tire-larigot, envoyer votre relevé de banque, relevé
votre justificatif de domicile, etc. En fait, United, il se connecte directement à votre banque. Il demande les 3 derniers relevés de compte. Et en fonction, ils vous disent si c'est OK pour eux de vous financer et si vous êtes capable de financer 80 € par mois. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'au moins, vous avez une réponse directement. Voilà. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la barre d'infos pour prendre rendez-vous si ça vous intéresse. J'embrasse ma petite copine qui prend des rendez-vous mais qui ne les honore pas. On t'embrasse. Maintenant, on vérifie tout. Hein. Voilà. Avec le mail, le numéro et on se casse plus la tête, on essaie de trouver l'adresse IP. Et on a trouvé des adresses IP, je peux vous le dire. Enfin bref, bon, allez, hop, je termine de me préparer. J'ai 2-3 petits poils à tirer là. Et on est parti. Je vais aller me faire piquer. Je dépose mon petit pipi. Enfin, mon petit pipi. C'est une cantine de 2 litres quand même. Non, il y a plus de 2 litres quand même. Je crois qu'il y a 5 litres. Comment elles font les grosses cantines là? Combien elles font? Je sais plus. Bon, bref, je vais déposer mon petit pipi. Et puis voilà. Et je vais me coiffer surtout. Même s'il pleut, on se coiffe. Hein. Faut pas déconner. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien. De la hernie. Puisque j'ai repris du poids. Voilà, je me suis pesée ce matin. Je vous ai fait une petite vidéo qui sortira très rapidement sur Instagram. Et j'ai repris du poids. Et là, on est à plus 10 depuis l'opération. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc, quand je voyais le poids monter doucement mais sûrement en juin, juillet, j'avais déjà appelé, j'avais pris un rendez-vous. On m'avait donné un rendez-vous pour aujourd'hui, le 17 novembre. Sauf que là, en fait, c'est trop, quoi. C'est trop. C'est-à-dire que je mange pas, je grignote pas, je fais attention, etc. Et en fait, je reprends beaucoup de poids. Donc, alors, le chirurgien m'avait prévenu, hein, m'avait dit... avec la cure de hernie hiatale, vous risquez de reprendre du poids. Mais là, en fait, c'est plus du poids que j'ai repris. Là, j'ai repris 10 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Alors, je suis toujours à 2 chiffres. Hein, mais en fait, les 3 chiffres commencent à s'approcher. Et moi, ça me fait flipper. Vraiment. Si vous avez un parcours de poids et que vous partez de très, très loin et que vous avez été déjà en obésité morbide et plus de 100 kilos, etc., bah, vous voyez de quoi je parle, quoi. Et moi, c'est hors de question, en fait. C'est hors de question. J'ai trop fait de sacrifices, je me suis trop privée, j'ai trop fait de choses pour perdre du poids et c'est pas aujourd'hui que je vais en reprendre. Donc, il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Voilà. Donc, on va aller voir ce chirurgien. Je vous en reparlerai tout à l'heure un peu plus en détail, mais voilà. Allez, petit rouge à lèvres. Mes cheveux, ils commencent à pousser doucement mais sûrement. Donc, bientôt, j'aurai plus besoin de faire ça, là. Donc, ça, c'est cool. Allez, let's go. C'est parti. On y va. Rouge à lèvres. Petit repas de midi prêt. Bœuf bourguignon. C'est la première fois que je le fais au Thermomix. Alors là, vous allez me dire, Bérangère, pour une conseillère, t'abuses. Oui, mais je vous explique pourquoi. Avant, avec le Thermomix, le TM6, tu mettais de la viande et tu avais du hachis de viande. On va pas se mentir. Même si tu mettais les lames à l'envers, ça te hachait la viande. Donc, tu avais un effiloché de viande. Et en fait, tu as besoin d'avoir des vrais morceaux de viande, tu vois. Donc là, je me suis dit, OK, cette fois-ci, tu le fais au TM7. En fait, ce qu'il y a avec le TM7, c'est que tu peux bloquer les lames, etc. Donc, c'est plutôt cool. Habituellement, je le fais au Cookéo. Je peux vous dire que là, mon bourguignon, il est extraordinaire. Déjà, j'ai suivi la recette à la lettre. J'ai fait tremper ma viande, mariner ma viande dans le vin depuis hier et il a toute la nuit, etc. au frais. Il est extraordinaire. Je l'ai goûté. Les carottes sont fondantes. Les champignons sont... Voilà. Avec ça, j'ai fait des petites nouilles. Donc, on va passer à table. Je vais servir les assiettes des filles. Dans 5 minutes, j'ai un visio Thermomix. Et après, sur les coups de 1 heure, je pars puisque j'ai rendez-vous cet après-midi avec mon chirurgien. Voilà, par rapport à ma prise de poids, puisque je ne veux pas laisser ça comme ça. Elle m'avait dit que avec l'opération de la hernie, je pouvais reprendre du poids. Là, je suis à plus 10 kilos depuis janvier. Ça m'inquiète un petit peu parce que je vois arriver le sang doucement mais sûrement et je veux pas en fait. Je veux pas, voilà. Le parcours perte de poids, c'est un combat à vie. À vie. C'est-à-dire que moi, pendant plusieurs mois, je n'arrivais pas à m'alimenter avec la hernie. Ça a été très compliqué. J'ai perdu beaucoup de poids. Et maintenant que je peux de nouveau manger correctement, normalement, en tout cas, j'ai repris du poids et ça me fait un peu flipper. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire que c'est tout beau, tout rose. Pas du tout. Là, je suis en train de flipper parce qu'en fait, je sais d'où je viens. J'ai perdu plus de 60 kilos. Hein, donc, il est hors de question
que je les reprenne. Et il est hors de question que je me rapproche un petit peu trop des 100. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rendez-vous chirurgien cet après-midi. À mon avis, elle va me faire une batterie de test. Même si ce matin, comme je vous ai dit, j'ai dû déposer ma cantine d'urine, etc. Voilà, donc là déjà, j'ai fait une batterie de test. À mon avis, elle va m'envoyer vers un endocrino. Voilà, bon, bref, je verrai tout le rendez-vous cet après-midi. Je vous en parlerai parce que pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas du tout de... Voilà, je peux être transparente avec vous là-dessus. C'est un combat à vie, hein, l'obésité. Mais là, il faut que je prenne le taureau par les cornes et que je m'en sorte vraiment parce qu'en fait, je n'ai pas trop changé niveau alimentation. Je mange comme avant. Hein, et en fait, je me dis que depuis que j'ai été opérée et qu'elle m'a dit « Faites attention, vous pouvez reprendre du poids », dans ma tête, il s'est dit « Bim, attention, tu vas reprendre du poids ». Et en fait, je reprends du poids. On te voit pas, mon cœur, tu peux monter. Voilà. Comment ça a été ce matin, l'école? Très bien. Tu as fait la photo de classe? Oui. Est-ce que tu as bien souri? Oui. Et tu as fait la... Grimace. Ils font toujours une photo sourire, une photo grimace. Allez, on passe à table parce que moi, je vais aller en visio dans 5 minutes. Oh, ça y est, je viens de rentrer à la maison. Monsieur Doudou m'a acheté des fleurs. Enfin, je vous dis des fleurs, mais il m'a pris un magnifique bouquet et il m'a pris une orchidée. Alors, moi, il faut savoir que je fais crever toutes les orchidées. Je n'arrive pas avec les orchidées. C'est-à-dire que maman, elle les tient, elle a des nouvelles fleurs, etc. Moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je fais crever les orchidées, c'est pas possible. Regardez-moi cette magnifique orchidée. Elle est sublime. Est-ce qu'on partirait pas à la mettre dans notre salle de bain? Est-ce que l'orchidée n'a pas besoin d'un endroit frais plutôt que le bas? On va regarder. Si il y a des personnes qui sont douées niveau plantes, surtout orchidées, je suis preneuse. Voilà. En sachant que dans notre chambre, dans notre salle de bain, on a le Velux qui est tout le temps ouvert, donc tout le temps en lumière. Et il fait pas très chaud, parce qu'on n'a pas de chauffage dans notre chambre. Et on est très bien comme ça, hein, parce qu'on va se dire, oh là là, ils ont froid. Non, pas du tout. On dort très bien quand il fait frais. Donc, il m'a acheté un bouquet de fleurs, qui est là. Il est sublime. Il a acheté 3 petites plantes grasses pour ses filles. Et il m'a pris une orchidée. Mais merci, mon amour. Voilà, c'est un papa comme ça. Un papa, pas pour moi, mais un mari et un papa qui pense à ses filles, quoi. Et il est, oh là là, il est magnifique. Il est sublime. Il est tout coloré et tout. Il est trop, trop beau. Franchement, j'aime trop. Bon, sinon, j'ai eu mon rendez-vous avec donc le chirurgien. Par rapport à l'opération de la hernie et à ma reprise de poids. Elle m'avait dit. Donc, en fait, quand elle m'a vu arriver, elle me dit, Madame Tournier, vous avez de nouveau des douleurs? J'ai dit non, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur, mais j'ai repris du poids, voilà. Elle me dit, écoutez, on va mettre en place des choses. Donc, je vais avoir un rendez-vous avec un endocrino pour faire une bonne batterie de tests, etc. Donc là, je lui ai expliqué que j'avais déjà fait une collecte d'urine pendant 24 heures, bilan sanguin, vitamines, etc., etc. Et donc l'idée c'est de poursuivre avec l'endocrino et après je me fais suivre par l'endocrino. Voilà, pour voir ce qui se passe en fait. Donc toujours continuer le sport et faire quand même attention à ce que je mange. Elle m'a conseillé, alors elle me dit ça se trouve c'est ça, mais ça se trouve c'est pas ça. Mais elle m'a conseillé d'arrêter, tu sais quand je mange mon dessert au boulot. Ouais. Bah elle me dit en fait il faut vraiment faire que 3 repas dans la journée. Mais ça, tu vois, en fait, moi, ce qui m'énerve avec ce genre de... Alors, elle est très bien, hein, ma chirurgienne, vraiment, elle est à l'écoute et tout, et je vais vous le dire sincèrement, elle m'a sauvé la vie, hein, parce que vu les douleurs que j'avais il y a quelques mois de ça, elle m'a sauvé la vie. Parce que je pense que quand t'as des douleurs chroniques comme ça, au bout d'un moment, t'en peux plus, en fait. Mais des fois, je trouve que au niveau tout ce qui est diététique et tout, ils sont encore de la vieille école. Et le truc de faire 3 repas par jour, nanana, en fait, non, moi je suis plus d'avis de faire quand j'ai faim, quoi. On bosse la nuit aussi. Non, mais oui, mais ça, elle le sait. On va presque en avoir 4 de repas parce que entre 19h et 3h du mat. Non, parce qu'en fait, le but c'est que, tu vois, je fais des suivis avec une diète et elle me dit, en fait, Bérangère, il faut écouter ta faim. C'est-à-dire que quand t'as pas faim, tu ne manges pas. C'est tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que nous on passe tous à table ensemble et c'est compliqué de dire aux filles bah maman pourquoi tu manges pas, bah maman elle a pas, en fait non, c'est compliqué, oui et non. Bref, donc voilà, donc je vais faire le suivi avec l'endocrino et on verra ce qu'il en est et voilà. Et puis comme je le disais dans la vidéo de ce matin sur Instagram, je vous ai posté un petit réel.
Je sais pas si je le mettrai pas sur les shorts de YouTube, on va voir. Mais là, l'objectif, c'est de reprendre la marche, de refaire mes 10 000 pas par jour et de me faire plaisir quand même en mangeant et de reperdre, quoi. Moi, mon poids de forme, c'est entre 82 et 80... Pardon, j'ai loqué. Et 85. Donc voilà. Après, c'est moins pire que... Voilà, parce qu'en fait, je me suis pesée la dernière fois chez elle avant l'opération. Et je suis à 9 kilos. Je suis pas à 10, mais je suis à 9 kilos de prix. Genre, ça me rassure ou pas, mais bon. Voilà, donc en gros, j'ai pris 1 kilo par mois, quoi. Voilà, parce que ça fait 9 mois que je me suis fait opérer, donc c'est ça. Plus 1 kilo tous les mois. Donc l'objectif, c'est de reperdre ces 1 kilo tous les mois que j'ai perdu en 9 mois. Si je perds 9 kilos en 9 mois, ça me va bien. Bref, bon, sinon, je vais vous montrer une petite commande que j'ai faite sur Vinted, que j'ai récupérée. Alors, c'est principalement pour Cali, je crois. Et en fait, c'est une petite vendeuse qui vendait pas mal de produits, d'articles Monoprix. Et comme la dernière fois, je suis allée à Monoprix avec maman et que j'ai craqué sur pas mal de trucs, il y avait des petites pépites sur Vinted, donc ça valait grave le coup. Il y a une mouche, là. Je l'ai loupé. Elle m'énerve. Voilà, c'est bon, il fait trop froid pour les mouches, là. Bon, petite combinaison en jean. Elle m'a l'air d'être immense. Immense. C'est une 10 ans. Petite zipette sur le devant, resserré au niveau de la taille et tout. On verra Cali ce que ça donne. Mais plutôt cool. Ensuite, nous avons ici une petite jupe short. Comme ceci. Elle est noire avec un petit peu de brillant. Je sais pas si vous voyez le brillant. Très sympa. Pareil. Ah non, c'est pas une Monoprix, ça. C'est une Cyrillus, pardon. Ah, ça, c'est pas pour Cali, c'est pour Aria. C'est du 8 ans. Vous allez me dire, Aria, elle va pas tarder à mettre du 10 ans. Hein, je vous l'annonce. Elle est bientôt aussi grande que sa sœur. Puisqu'elles ont quoi? Elles ont même pas une demi-tête d'écart. On l'a vu hier, elles étaient côte à côte. Et je me suis dit, mais mon Dieu. Alors déjà, Cali, elle est grande. Mais alors Aria... Bref, ça promet. Ensuite, on a ce petit pantalon qui est un Monoprix. Qui est un peu léopard, quoi. Très sympa. Il est pas marron, hein. Il est gris, je dirais. Très sympa. Ça, Cali. Ah, merci pour la lumière, mon chat. Ça, Cali, elle va kiffer. Elle va kiffer. Et pour terminer, et c'est sur celle-ci que j'ai craqué, cette petite combinaison, elle est trop belle. Elle est sublime. Elle est en double gaz. C'est une Monoprix, encore une fois, en 10 ans. Et pour cet été, pour Cali ou Aria, ça sera nickel. Par contre, elle est transparente. Bah après, j'ai la lumière derrière, donc voilà, ça n'aide pas, mais elle est très transparente. J'adore les combinaisons, mais on va pas se mentir, c'est la merdoute quand tu vas aller faire pipi, quoi. Voilà, enfin. Allez, ça c'est fait. On est parti direction l'atelier. Je vais juste checker les différents rendez-vous que j'ai pour Thermomix. Là, j'en ai 2 autres cet après-midi, donc on va checker tout ça. Et puis après, direction l'atelier avant d'aller récupérer mes petites louloutes. Je suis en train de faire les petits croques monsieur pour ce soir. Normalement, c'était tartine. Mais en fait, on va manger les... Il faut que je fasse le jambon à la truffe, sinon il va s'abîmer. Ça serait bien dommage. Donc, je suis en train de faire les petits croques à la truffe. Juste derrière, dans le Thermomix, il y a la soupe qui est en train de cuire. Et après, on va partir au foot. Romy a changé d'avis. Voilà. Parce que vendredi, quand je lui ai demandé si elle voulait aller au foot, elle m'a dit, je cite... J'ai pas envie de courir derrière un ballon. Et là, Romy, qu'est-ce qu'elle veut faire ce soir? Foot. Donc, on l'emmène au foot. Donc, je prépare le repas. Et après, on va au foot. En sachant que le foot, ça dure combien de temps? 40 minutes? Hein, chérie? Ouais. Allez, hop, je finis les croques. Oh, ça y est, 19h. Il n'est pas 19h encore. Il est 7h moins 5 exactement. On est dans les temps, c'est-à-dire que dans 5 minutes, on passe à table. Au niveau du menu, donc, nous avons dit soupe. Donc, soupe de légumes que j'ai fait au Thermomix. Et en fait, quand on est arrivé au foot, le Thermomix sonnait, donc c'est que la cuisson était terminée. J'ai pu lancer le mixage, j'ai mixé quoi, et j'ai juste eu besoin d'assaisonner en rentrant à la maison. Donc ça c'est fait, c'est nickel. Oh, t'as perdu une plume? C'est quoi? Un bout de papier toilette. Super, tu l'as trouvé où le bout de papier de toilette? Dans ma bouche. Dans ta bouche.
Ok. Bon, on va le mettre à la poubelle. Hein, c'est mieux que dans la bouche, le papier toilette. Donc oui, le foot, ça s'est bien passé. La soupe, elle est prête. Doudou est en train de faire cuire le dernier croque-monsieur. Je suis en train de faire réchauffer le plat pour demain, puisque demain, c'est boulettes à la sauce tomate avec de la semoule. Donc, j'ai fait la semoule, comme ça, au moins, Doudou, il aura juste à faire réchauffer tout ça demain. Surtout qu'en plus, à 7h30 demain, dès que j'arrive, il est parti. Donc, faut pas que je traîne, en fait. Là. Demain, faut pas que ma relève, elle soit... Bah, après, si les filles, elles déjeunent, c'est pas grave, je prends le relais. Voilà. Faut toi que tu sois dans les temps. Donc, hop, la semoule pour demain, c'est fait. Puisque monsieur demain retourne au boulot vu qu'on a une voiture maintenant. Donc, demain, il va au boulot. Il se prendra des boulettes sauce tomate avec de la semoule. Et on va voir avec les filles ce qu'elles veulent en panier repas. Voilà. Et là, on va manger le croque-monsieur. On va se régaler. Et je prends le relais. Donc là j'ai bientôt fini de monter le vlog, donc ça c'est cool. Bébé est parti au boulot, on a tout rangé et tout, donc ça c'est bien. Quoi d'autre? La vaisselle là est finie, les petites sont au dodo, on a fait les devoirs et tout, donc ça s'est super bien passé. La fiche d'Aria c'est la fiche V, donc on a trouvé pas mal de mots avec la lettre V, et elle a fait tous les petits dessins qui vont avec, elle les a coloriés, et elle a écrit tous les petits mots qui étaient dessous. On a également fait la lecture de tous les mots qui concernent la lettre et tout dans la fiche, c'était très très cool. Faudrait que je vous montre un petit peu quoi ça ressemble. On verra s'il y en a une autre d'ici la fin de la semaine. Mon malot. Voilà, sinon quoi d'autre? Kelly est en train de gérer, là je voyais avec bébé, un cahier Leclerc, je crois que c'est les cartes Leclerc, avec tout un tas de personnages de bande dessinée. Il lui manque 5 cartes. Pour tout compléter, vous savez, c'est les trucs où vous complétez plein de pages. Et puis du coup, quand ils sont à l'école, ils font ça ensemble. Et ça leur permet... Ah bah, quand t'arrives à monter là, toi, maintenant. Il y a Minou. Coucou. Et tu dis bonjour. Petit malot. Et du coup, ils échangent ça un petit peu comme les cartes, je sais plus comment ça s'appelle, les cartes Panini qu'on avait dans le temps, des trucs comme ça. Où il y a une espèce de collection. Puis là, en fait, il faut juste qu'on a un cahier. Il faut compléter tout le cahier avec toutes les cartes. Voilà. Donc en fait, c'est basé sur l'échange, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est cool. Et puis voilà. Donc il lui reste 5 cartes, je crois. Donc on est en train d'essayer de négocier, d'essayer de voir avec ou d'autres parents, ou d'autres copains, de copines et tout, donc elle l'emmène tous les jours à l'école et puis ils font des échanges, donc c'est super cool. À Malo. Voilà. Sinon demain, moi, comme je disais bébé, je vais au boulot en physique. Malo, il renifle les œufs. De nos poulettes. D'ailleurs, en parlant de poulettes, on a nos petites poulettes. Là, elles ont leur poulailler, elles sont bien. Faudra que je vois si je mets un chauffage ou pas pour cet hiver. Pour qu'elles soient un petit peu plus au chaud, un peu mieux. Un peu plus isolé. Donc voilà, on verra. Mon Malo. Demain matin, c'est panier repas. Donc chacune a son truc. Il y en a une qui a du bœuf, je crois que c'est ça. J'ai même pris des notes parce qu'il n'y en a pas une qui a le même repas. Donc, on a noté quoi? On a noté que Kelly, le bœuf riz qu'on a fait l'autre jour. Aria, elle prend le bœuf bourguignon avec des nouilles. Et Romy, ça va, je te gêne pas. Elle prend les boulettes avec la tomate semoule. Les boulettes à la sauce tomate et semoule. Malo. Allez, va. Voilà, donc chacune a son petit plat. Donc ça va être assez pratique à préparer, de toute façon. La plupart des plats sont réchauffés ou au micro-ondes ou en casserole. Je prépare tout ça et puis comme ça, demain matin, ça va être super rapide à gérer. Je commence à avoir l'habitude, donc voilà. Donc bébé, quand elle arrivera, elle fera les petites entrées avec des œufs durs à l'avance. Et sinon, moi, je vais préparer, je vais mettre des petits chocolats, je vais mettre des yaourts, des fromages blancs, des compotes, voilà, enfin chacune a sa partie. Donc voilà.
Aujourd'hui, c'est pour demain matin et puis pour jeudi matin, enfin jeudi midi quoi, demain midi. Bref, vous avez compris. Voilà, donc je préparerai tout ça à 6h30 demain matin. Je voulais également vous parler du coup du retour de course donc, que j'ai sorti ce matin. Et on était avec bébé pour répondre à vos questions sur la vidéo première. Donc en fait, je vous ai déjà expliqué. La vidéo elle sort et il y a un chat qui s'affiche sur le côté et vous pouvez discuter avec nous pendant que la vidéo est en train de sortir. Donc c'est pas mal si vous avez des petites questions et si vous voulez interagir directement avec nous. Donc on le fait de temps en temps. Les vlogs on les sort en pleine nuit, mais autant les quelques vidéos sortent en journée. Donc de temps en temps quand on peut on fait ça et comme ça c'est cool, on peut interagir directement avec vous. Voilà. Bon, bah sur ces belles paroles, moi je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog et puis prenez soin de vous. À très très vite.